Comment parler musculation et bodybuilding sans parler de compléments alimentaires? Aujourd'hui, l'industrie des compléments, elle se classe parmi les plus gros du marché dans le domaine de la santé et du bien-être. Et pour cause, il y a de nombreuses personnes qui sont pratiquantes ou non, qui dépensent chaque mois des centaines d'euros dans des suppléments en tout genre, tous mieux marketés les uns que les autres, en s'appuyant sur des douleurs précises avec des promesses parfois fantastique. Mais aujourd'hui, on va justement faire le point là-dessus et je vais vous présenter, selon moi et selon les dernières études scientifiques, les 5 compléments qui valent réellement le coup pour améliorer que ce soit vos performances ou votre santé en 2026. Et si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Clovis Williams, The Frenching sur Instagram. Je suis coach sportif, diététicien, nutritionniste, diplômé d'État, je tiens à le préciser, et j'ai passé une dizaines de certifications dans le domaine de l'entraînement et de la nutrition pour devenir un meilleur coach. Et grâce à mon accompagnement, j'aide chaque jour des personnes qui stagnent à débloquer leur progression, le but étant de leur faire atteindre leur meilleur physique possible en mettant les bons efforts au bon endroit et surtout au bon moment. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me contacter directement sur Instagram via le lien en description. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous donner les 5 compléments que je recommande le plus souvent dans mon accompagnement. Quelles sources privilégier, comment les utiliser et surtout quel dosage choisir afin d'en tirer un maximum de bénéfices. Et sans grande surprise, le premier complément dont je vais vous parler, c'est la créatine. Et oui, c'est très basique, très classique, mais c'est probablement le meilleur complément que vous pourriez prendre si votre objectif c'est de maximiser vos gains en hypertrophie. Pour faire simple, la créatine, elle va augmenter votre capacité à produire de la force et également améliorer votre capacité à maintenir vos performances sur des efforts qui seraient courts et intenses. Donc forcément, un complément particulièrement intéressant lorsque vous pratiquez la musculation. La meilleure forme à utiliser, ça reste la créatine monohydrate. Alors oui, il existe pléthore d'autres formes avec des promesses toujours plus folles et toujours plus marketing, mais les différences observées réelles sont faibles, voire inexistantes, pour par contre des prix qui, eux, sont souvent bien plus élevés. La seule exception que j'irais faire, ça serait concernant la forme micronisée qui, elle, peut présenter un réel intérêt chez des personnes qui auraient du mal à digérer correctement la créatine monohydrate. Concernant les dosages, une prise quotidienne de 0,03 à 0,1 g par kilo, c'est ce qui présente les meilleurs résultats si c'est pris de manière régulière pendant 3 à 4 semaines consécutives. Des doses plus élevées, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour atteindre plus rapidement la saturation musculaire et ça pourrait également présenter des intérêts mais dans des situations très particulières comme un manque de sommeil et particulièrement chronique, du stress important et également ici chronique ou une forte demande cognitive. Et d'ailleurs, si ce complément vous intéresse, j'ai réalisé un guide complet sur la créatine et il vous suffit d'envoyer 111 sur Instagram et je vous l'enverrai. Pour rester dans le domaine de la performance et de l'entraînement, le second complément dont je vais parler, c'est la caféine et c'est probablement le seul stimulant réellement intéressant si votre objectif est d'améliorer vos performances, votre concentration, encore de réduire votre perception de l'effort. Et la forme la plus étudiée ici, c'est souvent la caféine anhydre, c'est-à-dire une forme en poudre ou en gélule. Mais le fait que ça soit la plus étudiée, ça la rend pas la plus efficace. Son principal et seul avantage au final, c'est la facilité de standardisation du dosage comparativement par exemple à un café ou une boisson énergisante. Il existe des formes de caféine qui sont dites prolongées. Elles promettent des effets plus longs et une diminution des variations d'énergie. Et il y a des données qui sont d'accord pour dire qu'il y a une amélioration de la vigilance sur une durée un petit peu plus longue que de la caféine anhydre. Mais les bénéfices supplémentaires sur les performances, ça reste relativement limité. Pour les dosages, vous avez probablement déjà entendu dire qu'il fallait prendre 200 à 400 mg pour en tirer un maximum de bénéfices. Alors oui, mais je préfère parler de dosage au poids du corps avec 3 à 6 mg par kilo environ, 40 à 60 minutes avant l'entraînement et le timing est important. Et d'ailleurs, si vous prenez votre pré-workout 10 minutes avant l'entraînement, c'est probablement loin d'être optimal si vous cherchez un effet maximal pour les performances. Et d'ailleurs, en parlant de performance, créatine et caféine, ça représente probablement la majorité des bénéfices que vous pouvez obtenir grâce à une supplémentation. Le reste, ça sera du marketing avec très peu de réels effets. Et on va passer donc à la partie sur la santé et
comme premier complément, je vais rester classique et basique, on va parler de magnésium. Le magnésium, c'est probablement l'un des minéraux qui est le plus sous-estimé parce qu'il intervient dans pas mal de processus physiologiques. On va parler par exemple de production d'énergie, contraction musculaire et fonctionnement du système nerveux, donc déjà on est bien pour la performance. Ensuite, important pour la santé cardiovasculaire ou encore la santé osseuse, donc des points relativement importants pour votre santé. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une proportion importante de la population qui ne couvre pas du tout ses besoins en magnésium via l'alimentation. Et on parle déjà d'une population générale. Donc chez des sportifs, on aura certainement des besoins qui seraient augmentés à cause de l'exercice et qui pourraient l'être encore plus dans des périodes de restriction calorique. En cas d'apport insuffisant, vous pourriez observer certains symptômes comme par exemple la fatigue, la tension musculaire, un sommeil perturbé ou une récupération plus difficile. Pour les formes qui seraient à privilégier, on retrouve généralement le bisglycinate ou le citrate qui présentent une bonne absorption et une meilleure tolérance digestive, à l'inverse des formes comme l'oxyde de magnésium qui là sont moins intéressantes en raison d'une moins bonne absorption et d'un risque plus important pour le système digestif. Pour les dosages, on retrouve souvent des recommandations autour de 4 à 6 mg par kilo et par jour de magnésium élément, alimentation comprise évidemment, et en pratique, une supplémentation de 200 à 300 mg par jour, c'est souvent suffisant. Ça peut être adapté selon la tolérance et les apports alimentaires. Bon, et on reste dans la santé, donc impossible de parler santé sans parler des oméga 3. Les effets des oméga 3 sur la santé sont parmi les plus étudiés et on retrouve encore une fois des effets sur la santé cardiovasculaire, le fonctionnement cérébral, la modulation de l'inflammation et la récupération. Et quand on sait que la consommation de poissons riches en oméga 3 est souvent insuffisante dans la population, une supplémentation avec une huile purifiée peut être une solution intéressante pour éviter un apport trop faible. Ici, les formes à privilégier, ça va être les oméga 3 concentrés en EPA et DHA. Mais là où il faut être particulièrement attentif avec l'huile de poisson, c'est sur la traçabilité et la qualité. Donc privilégier les huiles purifiées, tester contre les métaux lourds avec un indice TOTOX qui serait communiqué, une bonne garantie sur la conservation et le transport. Et généralement, vous pourriez vous fier, alors c'est pas vrai partout, mais sur les labels comme IFOS ou EPAX, ça serait des repères intéressants. Et les marques qui publient leur certificat d'analyse COA, c'est généralement des marques qui sont plus transparentes. Évitez surtout les produits qui indiquent uniquement 1000 mg d'huile de poisson sans préciser la quantité réelle de PADHA qui sont eux réellement intéressants. Concernant les dosages, on va avoir des besoins qui sont à 250 mg de PA plus DHA par jour, mais ça c'est les apports minimum recommandés et pour une supplémentation, je vous dirais de viser 1 à 2 g par jour de PA et DHA, ce sera suffisant. Le prendre avec un repas sera généralement mieux si vous voulez éviter les désagréments digestifs. Le dernier complément que je recommande, c'est généralement la vitamine D, la fameuse vitamine du soleil. On la connaît principalement pour son rôle dans la santé osseuse et la régulation du calcium, mais en final, elle intervient également dans le fonctionnement immunitaire et plusieurs autres processus physiologiques. On observe d'ailleurs, en hiver, vous avez peut-être déjà remarqué une baisse un petit peu du moral parce que le statut en vitamine D est un petit peu moins bon. C'est là qu'une supplémentation elle peut être intéressante chez les personnes qui par exemple sont peu exposées au soleil, qui vivent dans des régions où l'exposition est limitée, une grande partie de l'année comme dans le nord, en France par exemple. Donc si vous souhaitez en prendre, il faudra privilégier la forme vitamine D3, cholécalciférol, idéalement sous forme huileuse parce que c'est une vitamine qui est liposoluble et elle est mieux absorbée en présence de lipides. Vous pourriez l'associer avec la vitamine K2, c'est intéressant dans certaines situations, notamment si vous avez des apports faibles en vitamine K, mais elle n'est pas indispensable dans tous les cas pour tout le monde. Concernant les dosages, en général 2000 UI par jour est une dose couramment utilisée en entretien chez beaucoup d'adultes. Vous pourriez monter jusqu'à 4000 UI par jour si vous avez par exemple une insuffisance confirmée avec un suivi adapté. Pour faire un rapide récapitulatif de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, la créatine et la caféine pour la performance et les effets indirects sur la prise de masse musculaire. Le magnésium pour couvrir les besoins et soutenir la récupération, les oméga 3 pour la santé cardiovasculaire et cérébrale, et enfin la vitamine D3 pour la santé osseuse et le maintien d'un statut hormonal
optimale. Ces compléments, ils sont parmi les plus intéressants pour la majorité des personnes et encore plus pour une population sportive qui pratiquerait la musculation par exemple. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'une supplémentation, ça va jamais remplacer une alimentation équilibrée et adaptée, ni un entraînement bien structuré et réalisé surtout avec précision. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour savoir quelle action mettre en place maintenant afin de réellement progresser, eh ben, vous avez juste à m'envoyer coaching sur Instagram, on en discutera ensemble. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire quel complément vous utilisez actuellement ou lequel vous aimeriez voir analysé dans une prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt.